Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une nouveauté. Il s'agit du nouveau Volkswagen Amarok qui va sortir en 2024. Est-ce un pari risqué pour Volkswagen de sortir un pick-up? Le malus 2024 qui arrive qui va faire très mal. On fait ensemble le tour du propriétaire et que vaut-il sur la route et surtout sur chemin un petit peu dégradé. Direction la Corse, c'est parti. Bon, on est sur une motorisation diesel, V6 diesel TDI. Alors attention, hein, c'est pas un moteur Volkswagen, c'est un moteur Ford. Bon, Maxime, je vais te proposer un défi, c'est de rouler tranquille quand même. On s'est mis ici en mode éco, voilà. Hop, ah, ça secoue un petit peu à bord. Et puis on se retrouve d'ici quelques centaines de kilomètres pour faire le petit point conso à bord. Alors attention, consommation un peu faussée, on est sur les routes de Corse, route de montagne, mais c'est exactement ce qu'il lui faut. Il est dans son élément. Allez, on se retrouve d'ici 200 km, c'est parti. Alors ce qui est plutôt pas mal avec ce genre de véhicule, c'est que tu as toute la technologie. Là tu as la caméra de recul 360 aussi. Ça permet effectivement de manœuvrer en toute sécurité parce que le gros bébé fait quand même plus de 5,35 m de long et presque 2,20 m avec les rétroviseurs de large. Autant vous dire que c'est un vrai casse-tête dans les endroits un peu étroits ici, comme sur cet très bel endroit en Corse, sur l'île Rousse. Bon, ça y est, petit point consommation, vous le voyez, on est autour des 8,5 litres au 100 km, ce qui est plutôt pas mal hein, pour un gros moteur. Ah, tiens, voilà, encore un pick-up. Ça y est, on voit que ça hein, sur les routes de Corse, pick-up ou Dacia Duster. Et donc on est autour des 8,5 litres sur 100 km sur des routes départementales et nationales. On a un réservoir de 79 litres de carburant pour une autonomie proche des 700-800 km sur ce gros moteur V6 TDI de 240 chevaux. Donc si vous voulez faire quelques économies à la pompe, on vous préconise peut-être de prendre le moteur 4 cylindres qui fait lui 205 chevaux. Voilà, encore un petit 4x4, un autre pick-up. Donc voilà, vous êtes prévenus en termes de consommation sur ce gros moteur V6 TDI diesel. Et en termes de performance, la vitesse max est bridée à 180 km/h et un 0 à 100 effectué en 8,8 petites secondes. C'est 2 secondes de mieux à peu près que la version 4 cylindres TDI de 204 chevaux. Voilà, vous savez tout sur les performances de ce V6 TDI. Les prix de ce nouvel Amarok, alors il n'est pas donné hein, puisque on est classe clairement sur un pick-up premium et donc il est à peu près, on le disait en début de vidéo, qu'il est plus cher qu'un Ford Ranger. Les prix débutent en motorisation 4 cylindres TDI, il n'y a que 2 moteurs TDI pour le marché français. Le moteur 4 cylindres TDI 205 chevaux se monnaiera à partir de 53 000, presque 54 000 euros. Sur une finition d'entrée de gamme. D'accord, je préfère le préciser. Pour avoir le moteur V6, donc plus de couple, donc 600 Nm de couple contre 500 Nm de couple pour la version 4 cylindres. Là, le 6 cylindres a 600 Nm de couple et 240 chevaux, donc un peu plus de pêche et un peu plus de couple. Pas mal pour tracter. En tout cas, il faudra débourser à peu près, on avait dit 65 000 euros, c'est ça à peu près? 65 en finition style et 67, presque 68 pour la finition Aventura, ouais, sans option. Mais attention, le catalogue des options n'est pas aussi exhaustif que ça, puisqu'il faudra simplement rajouter pour notre modèle d'essai la peinture à 720 euros. Voilà. C'est tout. C'est tout, mais quand tu vois le prix, là du coup ça pique un peu, parce que même sans malus, l'Amarok est cher. Dans notre finition haut de gamme, on avoisine quasiment les 68 000 euros. Ça commence à faire. À vous de nous dire si vous êtes pour ou contre, ou en tout cas si ce Volkswagen Amarok est susceptible de vous plaire, de vous séduire pour votre partie professionnelle, pourquoi pas. N'hésitez pas à réagir avec bienveillance en bas, là, dans les commentaires. Bon Maxime, si tu fais un petit point conso, alors là c'est facile, on est en descente. En descente ça va. Avec un poids tracté de 2,3 tonnes, en descente ça coule, facile. T'es à combien là? Alors là en instantané je suis à un peu moins de 8 litres en descente et sans accélérer. Je pense que c'est un chiffre qui peut vite doubler sur le plat. Ouais. Hier on était autour des 12 litres au 100 clairement. Bon, on va essayer de faire notre mieux, on est en mode éco et Maxime a une conduite très écologique, donc on va faire un nouveau point conso d'ici quelques centaines de kilomètres. What's up?
Bon, Mister Maxime, alors on est quasiment sur son terrain de jeu, hein, sur ce Volkswagen Amarok. On s'est mis en boîte courte nécessaire pour ce type de terrain. Et là, regarde, on a quand même un beau dénivelé dans un paysage absolument magnifique. Et c'est là toute l'utilité de ce genre de pick-up. Si vous aviez des doutes encore sur l'existence et l'utilité d'un pick-up, elle est là, hein. C'est clairement sur des sentiers un peu off-road, des sentiers à travers le maquis. Et ben là, le pick-up fait tout son sens. Et on pense aussi à tous nos amis pompiers et secouristes qui ont besoin de ce genre de véhicule, hein, effectivement, pour traverser les chemins de forêt ou des chemins assez extrêmes comme celui-ci ou d'autres. Et donc justement, quand tu le notifies, tu as activé l'aide à la descente ici. Alors tu as le blocage de différentiel ici qui peut être intéressant dans certaines conditions extrêmes. Et là, tu as activé l'aide à la descente pour tous les novices en off-road. Donc pas besoin d'avoir un diplôme de circulation en off-road. Là, tu peux aisément circuler. Voilà, faut être prudent et faut surtout pas rouler vite puisqu'on est en boîte courte, je le rappelle. Donc on a la boîte 2H en mode propulsion, la boîte en 4A qui est 4Motion Total, donc 4 roues motrices totales. On a la 4H, c'est une boîte un peu plus longue que la boîte courte pour faire aussi du franchissement. Donc on va plutôt, si vous voulez faire du off-road, utiliser le mode 4L. Je vois les jeux de mots arriver, on n'est pas du tout sur une Renault mais une Volkswagen. Mister, il m'a demandé de régler la clim. Bon, déjà en off-road, demander à son passager de régler la clim ou d'utiliser un écran, c'est un peu limite pour avoir la gerbe, c'est le meilleur moyen. Et là, autant vous dire, le tactile c'est pas bien quand tu fais du off-road parce que ça bouge partout. Et là, heureusement ça bouge pas, mais c'est galère, hein. Le tactile est pire sur un véhicule off-road. Voilà, moi j'aime bien les boutons physiques. Heureusement, il y a le volume sonore qui est physique, mais autant vous dire que là, il y a une vraie utilité des boutons physiques quand tu fais du off-road. Allez, on continue l'aventure avec Mister Maxime. Bon les amis, il faut que je vous explique quelque chose. Dans le maquis corse et dans d'autres régions montagneuses où il y a des régions à risque à incendie, comme en Corse, comme dans le sud de la France, il existe des zones de dégagement pour éviter la propagation de l'incendie. Je vous montre ça. Donc vous voyez ici, cette partie est dégagée. Et là, vous avez quand même de la végétation à droite comme à gauche. Et voici les conditions dans lesquelles on utilise ce genre de véhicule. Voilà, ça y est, je suis essoufflé parce que c'est ultra ponctueux, regardez. On est sur une pente à peu près au moins facile à 40%, 30%. Et autant vous dire que c'est pas facile, mais la Amarok l'a fait. Bon allez, on récupère la bête essoufflée. Et non, c'est pas du fake, c'est un vrai marchepied avec ces fameuses poignées frigo. Hello. Bon, ça va, tu t'es pas trop fatigué toi? Non, ça va, on défendra tout à l'heure. Regarde ce que je viens de me taper comme montée. Alors le paysage est magnifique, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est quand même plus simple en pick-up. Waouh. Bon, petite technique les amis qu'il faut pas faire. Tu attaches la ceinture pour pas que ça sonne. Bon, en vérité on le fait tous, mais faut pas le dire. Bon, bien sûr, je précise, hein, c'est pas sur route ouverte, bien sûr. On est sur route fermée les amis, je vous le garantis. Bon, je profite d'une petite pause technique bon, pour vous dire qu'effectivement il a un petit peu ça. Forcément quand tu fais du off-road, on a quand même des grosses jantes hein, de 21 pouces. Je sais pas si vous m'entendez parce que le moteur diesel est assez bruyant. Moteur diesel d'ailleurs pas d'origine Volkswagen, hein, d'origine Ford. Puisque je vous le rappelle, ce Volkswagen Amarok reprend la base technique et pas mal d'éléments techniques du Ford Ranger, son cousin US. Donc autant vous dire que l'esprit baroudeur pick-up à l'américaine, c'est bien ça sa philosophie. Bon, pour tous les curieux, curieuses, bien sûr, petite plaque Corse 2A, mais c'est surtout en dessous du châssis. Vous pouvez voir le pot, il est juste là. On a un gros tube rustique qui descend du châssis. On a le différentiel arrière. On a le pneu ici en cas de crevaison. Et puis vous avez vu, garde au sol de 23 cm et qui permettra effectivement de passer des guets à hauteur de 80 cm d'eau, donc ce qui est plutôt pas mal et ce qui en fait un véritable baroudeur. Autre spécificité de ce pick-up Volkswagen Amarok, c'est effectivement, en plus d'avoir une double cabine 4 places, je le précise, pour éviter la douloureuse, le gros malus de 60 000 €,
Il y a aussi une benne qui pourra accueillir à peu près 950 kg en chargement ou 911 kg pour ce V6. Mais la spécificité des pick-up, c'est aussi de tracter. On pourra tracter 3,5 tonnes, jusqu'à 3,5 tonnes. Et pour cela, eh ben, on utilise à l'ancienne des suspensions à lame qui permettront d'être beaucoup plus rigides lorsque vous tractez, parce qu'en général, ce genre d'engin est souvent 90% du temps chargé. Bon, autre conseil les amis, je vous du coup déconseille les jantes de 21 pouces qui sur sol dégradé nuit fortement au confort. Je vous recommande clairement les jantes basiques de 18 pouces, ça fera l'affaire et c'est pas ce qu'on lui demande d'être beau sur des chemins comme celui-ci. On demande de l'efficacité, donc prenez des petites jantes, des petites montres de pneumatiques de 18 pouces, ça lui va bien plutôt que le 21. Au niveau des pneumatiques, on est sur des pneumatiques de la marque Goodyear type Wrangler sur du 275 45 21 pouces à l'avant comme à l'arrière. Bon, on se faisait la remarque avec Maxime, là on est en train de faire une petite prise photo dans un lieu vraiment magnifique. Ah d'ailleurs il y a un autre pick-up, on va peut-être gêner. Donc tout ça pour vous dire quand même qu'on est sur un châssis à l'ancienne, un châssis échelle d'origine Ford Ranger. Et là vous pouvez voir carrément, on peut voir à travers l'autre côté le châssis. C'est assez, assez à l'ancienne, un pick-up rustique comme on les aime. Bon, voici les conditions de tournage un petit peu extrêmes à bord de ce pick-up et surtout la beauté du paysage. On peut vraiment s'installer. Il manque plus que l'eau et j'ai une belle baignoire qui peut contenir à peu près 911 kg en charge sur cette benne là, puisqu'on est sur un moteur V6, et 950 sur le moteur 4 cylindres 205 chevaux. Donc à vous de voir. Bon, le problème c'est que c'est un aspect un petit peu pas trop confortable, on est comme sur une planche de bois, et en termes de dimension on est à peu près sur 1,50 m de profondeur et à peu près 1,60 m de large, parce que vous avez les passages de roues qui gênent un peu le transport, mais en tout cas hein, il fait clairement son utilité. On est plutôt bien ici hein, quand même. Bon, malheureusement, sur cette finition Aventura qui se veut une finition de luxe ou premium, on n'a pas les maintiens de poignée, donc ça va être un petit peu dommage. Donc on va s'accrocher un petit peu à l'antenne et on fait confiance à l'antenne pour voir et admirer le paysage. Bon, on est à bord d'un 4x4, hein, disons-le clairement, c'est un vrai 4x4, un vrai baroudeur avec différents modes de conduite. On a le mode normal, le mode éco si vous voulez faire quelques économies de carburant, le mode de conduite remorque charge lourde, pour vous dire que c'est aussi un véhicule qui peut tracter, donc tracter des charges lourdes. Et là regardez, vous avez la caméra 360 qui vient de s'activer, parce que je suis en train de vous parler au volant, en train de faire du off-road avec franchement une facilité déconcertante. Donc je reviens sur ce fameux mode remorque charge lourde qui permettra effectivement d'agir sur la cartographie moteur, de ne pas agir sur les suspensions, hein, c'est pas des suspensions pilotées, on est sur des suspensions classiques. On a le mode faible adhérence, par exemple si vous allez dans des endroits un peu sableux. Vous avez le mode boue ornière qui va agir aussi sur la cartographie moteur avec plus de couple ou un peu moins de couple. Et puis le mode neige, sable profond. Donc voilà, vous avez différents modes pour évoluer en toute tranquillité avec ce pick-up qui est du jamais vu, conduite 100% autonome en mode off-road. La voiture lit toute seule le chemin, regardez, c'est assez incroyable. Voilà, j'ai mes deux mains ici et ici. Et voilà, grâce à mon copilote, je peux avoir une conduite autonome en off-road et parler en toute sécurité les amis. Donc ne vous inquiétez pas, aujourd'hui exceptionnellement, j'ai 3 mains ou 3 bras. Donc les amis, mode off-road avec la petite bouteille entre les jambes parce qu'il fait quand même chaud. Donc on a activé le mode off-road et on a surtout activé la boîte courte qui permet effectivement de rallonger les rapports. Donc là on a forcément un bruit du moteur qui s'entend un peu plus dans l'habitacle. Et puis voilà, vous avez le blocage de différentiel, vous avez aussi l'aide, contrôle d'aide à la descente. Bref, on a tous les équipements d'un vrai 4x4 pour faire du off-road. Et on a plus de 2,3 tonnes sur la balance, donc ça fait quand même un gros bijou. Et pour vous dire qu'effectivement à bord, c'est loin d'être le grand confort d'un 4x4 de luxe. Donc ceux qui voudraient troquer leur Volkswagen Touareg
contre un Amarok, je vous le déconseille. C'est pas du tout la même philosophie, pas le même esprit. On est quand même sur un esprit plutôt utilitaire. Pour les mauvaises langues, certains diront que c'est un Ford Ranger rebadgé. Alors oui et non. Pourquoi? Comment il se démarque cet Amarok par rapport au Ranger? Il se démarque par le prix. Il est beaucoup plus cher que le Ford Ranger. Non, je plaisante. En tout cas, en termes d'équipement, de valorisation, d'intérieur, des équipements qui sont proches, entre guillemets, du pick-up premium, pas de luxe bien sûr. On est sur voilà, un équipement beaucoup plus valorisant sur cet Amarok que sur un Ranger. Et puis voilà, pour tous les amoureux de la marque, qui préfèrent rouler en Volkswagen, il y a une préférence. Par exemple, on a sur cette finition Aventura tous les équipements possibles d'une voiture standard premium. On a aussi le système hi-fi Harman Kardon avec 8 haut-parleurs. Et honnêtement, on a écouté avec Maxime, la qualité du son est vraiment dingue. Et là, je profite d'un petit temps d'arrêt, pas pour le silence, mais juste pour voir le paysage, parce que c'est absolument magnifique. Et regardez, même encore, si on ne les voit pas forcément avec la GoPro et le grand angle, mais on a aussi des panneaux solaires. Regardez, c'est magnifique. On a une vue sur la mer. On est dans le coin de Calvi, près de l'île Rousse, et c'est magnifique. Autant vous dire qu'entre terre, mer et montagne, le pick-up est dans son élément, clairement. Bon, vous la voyez, belle descente, et ça, c'est pas avec un Volkswagen Touareg ou un Dacia Duster, et encore. Le Dacia Duster en mode off-road peut faire des miracles, je vous l'avoue. Et puis certains diront effectivement, autant prendre un Dacia Duster pick-up. Oui, c'est vrai, mais c'est pas encore une fois la même utilité, puisqu'un Dacia Duster pick-up ne pourra pas tracter 3,5 tonnes sur la balance et charger dans la benne à peu près 900 kg. Ça, il ne pourra pas le faire. Donc, c'est comme ça qu'il va se démarquer cet Amarok. Alors effectivement, le Ford Ranger le fait aussi, mais c'est un autre état d'esprit avec une finition et une qualité des matériaux quand même un peu moins rustique que l'américain. Alors effectivement, on a plusieurs modes d'affichage. On est sur un écran digital ici derrière le volant et un écran aussi vertical qui reprend un petit peu les écrans Tesla. Et surtout, soyons honnêtes avec vous, c'est l'écran du Ford Ranger. Regardez, là on a la caméra qui s'active à partir du moment où on est proche d'obstacles. Bon, je vous rassure, là c'est des petites brindilles d'herbe, donc rien d'alarmant. Mais encore une fois, c'est une preuve qu'il y a des équipements qui valorisent ce Volkswagen Amarok. Et puis voilà, on a plein d'affichages. On a l'affichage sur les données moteurs, sur les prises de roulis, tangage, on a la distribution de la puissance avant-arrière, bref, plein de technologies à bord de ce pick-up quand même. Bon, c'est sûr que là, on n'est pas là pour faire des records de consommation, on est sur du off-road avec des montées, des descentes, avec une boîte courte qui va fortement consommer et là, on sera plus autour des 15-16 litres au 100, ça dépendra aussi du périmètre où vous évoluez. Alors pour tous ceux qui se posent la question, ouais mais un V6 diesel aujourd'hui ça fait pas sens. Je suis d'accord, mais pour encore une fois les professionnels ça fait sens. Pour tous ceux qui veulent, encore une fois, je le répète et je vais être obligé de le répéter, c'est pas que je veux faire de la pédagogie à bord de cette vidéo et que vous achetiez tous un pick-up. Le pick-up a une cible particulière, c'est plutôt les professionnels. On est quand même sur un véhicule utilitaire, même si effectivement dans la vie de tous les jours tu pourras transporter les enfants à l'arrière, par contre que seulement 4 places. Petite astuce pour éviter le malus 2024 qui va faire très mal les amis. Le malus 2024, on a étudié la chose avec Maxime, on a fait un article d'ailleurs dédié sur ça. 60 000 € si ce pick-up avait 5 places. Autant vous dire qu'on explose tous les records et surtout qu'on double le prix. Au lieu de faire 68 000 €, on serait, imaginez-vous, à 128 000 € avec le malus de 2024. Autant vous dire que ce pick-up ne ferait plus sens sur nos routes françaises. Et ça, c'est gros, c'est vraiment dramatique. Je ne veux pas faire de la politique, mais c'est vraiment malheureux dans ce pays où on est obligé maintenant de maluser. Même des Dacia Duster seront malusés. C'est juste aberrant, comme diraient certaines personnes. Alors, c'est peut-être le métro local, vous le voyez peut-être, je sais pas, je vais essayer de zoomer. Voilà, t'as un espèce de train qui circule à flanc de montagne, c'est assez sympa, c'est assez drôle. Donc tout ça pour vous dire qu'on est toujours sur les mêmes chemins en ZAL, Z-A-L. Et puis, regardez, on est quand même sur un véhicule utilitaire pratique. Un petit rangement pour mettre ta petite bouteille d'eau ici. Et puis bien sûr, sans oublier la petite boîte à gants qui va bien avec fermeture. Tout ça pour vous dire, les points consommation, surtout sur l'autonomie, quand vous faites du off-road, vous êtes autour des 450 km d'autonomie, forcément les consommations augmentent. Ici c'est typiquement le genre de chemin que pratiqueront malheureusement les pompiers en cas d'incendie ou d'incident sur ces routes escarpées et montagneuses ou les gardes forestiers. Donc un pick-up, encore une fois, fait son sens sur ce type d'utilisation.
Là je suis mis en mode de transmission 2H comme propulsion, donc là c'est uniquement les roues arrière qui vont propulser ce pick-up. Et pourquoi, vous allez me dire, on a un type de propulsion sur ce type de véhicule? C'est pour aussi faire des économies d'énergie, puisque le mode propulsion va éviter d'entraîner les 4 roues, donc on consommera logiquement un peu moins. Donc c'est plutôt pas mal pour baisser les consommations et gagner en autonomie. Bon, on va faire un petit point avec Maxime cette fois-ci au volant. Sur la partie comportement routier, on est sur route ouverte, route départementale de l'arrière Pays Corse. Et effectivement, comme on s'y attendait, c'est une véritable voiture de sport, voilà, clairement. Exactement. On est là pour faire des records de chronomètre sur des étapes de Corse, étapes du rallye en mode WRC. Bien entendu, tout cela est ironique. On est sur un pick-up, je le rappelle et je vais le répéter encore 3000 fois dans la vidéo, à l'ancienne, avec un châssis échelle à l'ancienne. C'est marrant, t'as l'ombre du vautour qui se déploie sur les rochers, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, on a été escorté que par des faucons ou des vautours ou des aigles. Donc ça, c'est vraiment, je sais pas si on peut le voir à la caméra, je vais essayer de zoomer, mais là, c'est magnifique. Il suit le chemin de la route, c'est comme s'il nous guidait. C'est, ah ouais, un ange gardien. Regarde, tu vois là-haut ou pas? Magnifique. Ah ouais, superbe. Bon, bref. Et puis regardez la vue. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que c'est pas du tout son point fort, la route et surtout les longs trajets. On va pas réaliser des longs trajets avec un pick-up, quoique certains seront peut-être tentés puisqu'il s'agit quand même d'un diesel. Mais c'est pas les diesels où on va faire des records d'autonomie. Bon, en termes de comportement routier, direction peu précise, comportement, roulis, tangage, bref, la totale. On va prendre son temps et rouler vraiment cool parce qu'on a quand même 2,3 tonnes à supporter et surtout dans les virages, ça penche. Alors heureusement quand même, on a des sièges en cuir tissu qui font transpirer un peu le dos, mais qui, à mon avis, se nettoient plus facilement que des sièges en tissu, je pense, j'imagine en tout cas. Et en tout cas, ils offrent un bon maintien latéral quand Maxime hausse le ton. Bien sûr, il n'y aura pas de mode de conduite sport, puisque ça n'a aucun sens à bord de ce genre de véhicule. Voilà, ça sera tout pour la partie comportement routier. Et oui, alors là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en Corse, il y a beaucoup de toits, même d'agriculteurs, qui commencent à poser des panneaux solaires. Donc les temps changent. Et aussi, les pick-up ne changent pas, ou ils évoluent avec le temps, un peu comme ce Volkswagen à Maroc. Là. Et puis, autre climat, c'est voilà, là on a son petit cousin, le Ford Ranger d'ancienne génération. Et autant vous dire que les pick-up en Corse sont fortement appréciés pour son usage polyvalent. Et là il est en train de transporter je ne sais pas quoi, peut-être du saucisson ou quoi dans la benne. En tout cas ça sert à quelque chose, un pick-up, je vous le rassure. Peut-être pas pour vous amis citadins, mais en tout cas amis ruraux et montagnards, ça peut vous servir largement. Ce qui est pratique aussi quand tu fais du off-road, on va le voir juste après, c'est que tu peux te maintenir ici, ça c'est pratique. Aussi pour quand tu rentres, hop, tu te maintiens avec le marchepied, c'est pratique. Et puis ils n'ont pas oublié les poignées pour justement s'accrocher, surtout quand c'est Maxime qui conduit. Voilà. Voilà, encore un pick-up et un autre pick-up. Bref, vous avez compris. Nous avons le meilleur pick-up de Corse. Regardez, et ça sert à transporter des sacs de ciment, de la ferraille, bref, un véhicule utilitaire. Bon, pendant qu'on est en train de suivre ce joli pick-up très local, très atypique, on a la réponse, Maxime, sur une ZAL. Il s'agit d'une zone d'appui à la lutte. C'est une bande d'une centaine de mètres qui s'étale sur plusieurs kilomètres, qui est placée à certains endroits stratégiques, comme sur ces terres de ce gentil berger qui nous a gentiment ouvert ces terres et cette route pas forcément bitumée du coup. Et ça permet en fait de faire office de pare-feu et d'éviter effectivement la propagation des incendies. Et ça résulte d'un plan local par la mairie, j'imagine, et le préfet, donc pour éviter la propagation et les drames qu'ont pu connaître les Corses dans cette région. Donc voilà, vous êtes maintenant prévenus. Autre question que vous pourrez vous poser, en tout cas, est-ce que ce Volkswagen à Maroc dernière génération est capable de faire du off-road? La réponse tout de suite maintenant. Et 1, 2.
Allez, on fait ensemble le tour du propriétaire. Alors je vais reculer, m'approcher un peu de ce gros pick-up un peu à l'américaine. Qu'est-ce qui démarque cet Amarok du Ford Ranger? Alors en termes déjà de dimension, c'est quand même un gros gabarit, un pick-up assez imposant, 1,98 m. Il est plus haut que moi en hauteur, 5,35 m de long et 2,20 m de large. C'est autant vous dire que c'est un gros véhicule qui va forcément trouver sa place, pas forcément en ville, mais sur les petites routes et surtout sur des zones montagneuses, puisqu'il s'agit d'un véhicule utilitaire, pratique, destiné forcément d'abord, avant tout, aux professionnels, avec cette double cabine qui permettra, vous allez voir, d'esquiver peut-être le malus 2024. On verra comment Volkswagen s'est pris pour éviter de payer 60 000 € de plus. Alors, on continue le tour du propriétaire. Aux carrosseries, il évolue timidement. En fait, finalement, il s'agit d'un restyling. Malgré son grand empattement de 3,30 m à peu près, on pourra, à travers cette vidéo, voir que ce pick-up est capable de faire du franchissement. Alors attention, on n'est pas sur un Jeep Rubicon en Californie sur la montagne rocheuse, pas du tout. Mais clairement, il se débrouille très très bien. Et pour les professionnels, comme pour les pompiers ou pour les gardes forestiers, ça sera un véritable véhicule polyvalent et tout-terrain. Donc en termes de finition, on est sur ici une finition intermédiaire, la finition qui s'appelle, Maxime, style. Et alors je ne sais pas s'il a du style cet Amarok, en tout cas c'est la finition intermédiaire qui permettra d'avoir des jantes de 20 pouces. Je vous déconseille fortement, si vous faites souvent du off-road ou des chemins de terre, de prendre les grosses jantes de 21 pouces qu'on a eu lors de notre essai. Donc je vais vous présenter ce pick-up qui finalement va plus se vendre sur cette finition intermédiaire que sur la finition Aventura, la finition Life. La finition Life, donc finition entrée de gamme. Pour avoir la finition Aventura, il faudra débourser à peu près 12-13 000 € de plus. Et puis sur celle-ci, 11 700 € qui permettra d'avoir pas mal de petits équipements. Bon, en faisant le tour un petit peu du propriétaire, l'extérieur, vous avez pu voir qu'il y a quand même des petites évolutions. On a un petit peu du chrome partout, autour de la carrosserie, ici sur les barres de maintien, énormes barres de maintien qui sont vraiment pratiques. Vous allez le voir après. La partie qui peut vous intéresser pour vous, professionnels, c'est peut-être aussi cette benne qui peut contenir de forts volumes de chargement. Donc vous pourrez mettre à peu près en charge utile 950 kg sur la version 4 cylindres, moteur diesel de 105 chevaux. Et sur le moteur V6, un peu moins, 911 kg en charge utile. Alors il faut savoir, nous sur nos essais, on essaie uniquement des motorisations V6 TDI. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu les consommations ou on va dire l'agrément moteur du moteur 4 cylindres, vous ne le verrez pas dans cette vidéo malheureusement. On a des petites bavettes ici pour éviter de faire un peu trop de poussière. On a des marchepieds qui sont vraiment très utiles parce que vu la hauteur du véhicule, pour y accéder, c'est quand même très intéressant. En tout cas, moi j'aime beaucoup le style de ce pick-up, surtout sur la partie arrière. Un style beaucoup moins imposant à l'arrière, ici. Alors effectivement, au cas où vous avez oublié que vous conduisiez un Amarok, c'est quand même écrit un petit peu partout sur la carrosserie, à l'arrière du coffre. La petite mention V6 qui fait plaisir. Pour tous ceux qui sont amateurs de belles mécaniques, bien entendu, on n'est pas sur un V8 d'un Dodge Ram, mais on est quand même sur un V6 diesel. Bon, l'avant, je reviens un petit peu dessus, puisqu'on a des phares IQ Light Matrix LED, ça c'est sur les finitions intermédiaires et haut de gamme, mais de série, vous allez avoir des projecteurs full LED, donc ce qui est plutôt pas mal, ce qui en fait sa force par rapport à un Ford Ranger, c'est qu'il est quand même beaucoup mieux équipé, certes, un peu plus cher, 6 voire 10 000 € plus cher qu'un Ford Ranger à motorisation équivalente. On se pose la question sur la concurrence. Il y a quand même pas mal de modèles sur marché de niche quelque part, puisqu'il ne se vend pas énormément de pick-up en France, mais que dans certaines régions, comme en Corse, comme en Haute-Savoie, où on a besoin de ce genre de véhicule. Ouais. Mais c'est sûr que si vous êtes en métropole ou dans des grandes villes... c'est pas les véhicules les plus adaptés. Pour la ville, à part monter des trottoirs. En termes de concurrence, on va avoir le Mitsubishi L200, le Toyota Hilux, on en a pas mal vu sur les routes. Ouais. Les Corses sont très friands de oui, ouais. Puis il y a aussi ce Volkswagen Amarok. Exactement. Alors lui, il se détache parce qu'il est plus sur une stratégie ou un marché encore plus de niche, puisqu'on est sur du pick-up premium quelque part. Ouais, on le verra qu'à l'intérieur, voilà, il y a pas mal d'équipements qui sont assez orientés confort. Les démonstrations avec Maxime de la Benz, c'est quelque chose d'assez important et nécessaire pour les professionnels, puisque tu pourras charger une belle palette de sacs. Alors je sais pas ce que c'est comme sac, c'est des sacs de quoi ça. Bon bref, en tout cas, en charge utile, je le disais, sur cette motorisation, on ne faudra pas dépasser 911 kg. Ça c'est un petit peu la norme française, puisque dans d'autres pays, vous pourrez dépasser cette charge utile. Ici,
ici, tu pourras t'asseoir si tu fais pas plus de 400 kg, Maxime, ça peut être intéressant. D'accord, tu as des renforts aussi de barre ici. Je ne fais pas 400 kg. En revanche, pas encore. Pas encore, ça viendra peut-être un jour. Pas encore. En tout cas, tu n'as pas de rideau ici de protection de benne. Donc on est vraiment sur un véhicule ici orientation utilitaire. Donc il faudra peut-être rajouter en option, je ne sais pas si ça existe, un cache benne. Ce cache benne existe, ou ce fermoir existe. Ouais, c'est un rideau métallique. Un rideau à ouverture électronique. Ouais, électronique sur la version Aventura. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça sera peut-être, la benne fera peut-être office de coffre sur la version Aventura avec cette fermeture métallique électrisée. Ici, pareil, vous avez un changement de style sur cette finition intermédiaire où là vous avez des belles barres en aluminium ou en fer, en tout cas métallisées, qui font que vous pouvez vous maintenir et accrocher pas mal de cargaisons en plus. La version Aventura, elle, aura des caches plastiques plus stylisées, 4 places. Vous allez comprendre qu'il y a une 5e place, mais il ne faudra pas l'utiliser pour des raisons fiscales. Pardon. Et puis, effectivement, on est quand même sur un gros gabarit. Moi, ce que je te propose, Maxime, c'est de faire un petit peu le tour à l'intérieur. On commence par les places à l'arrière. Vous allez voir qu'il y a 2-3 petites surprises. Alors, j'oubliais, mon cher Maxime, mais c'est vrai que c'est très important pour nos amis professionnels. Rouler en diesel, ça a du sens encore aujourd'hui, profession libérale ou pas. Mais en tout cas, tu peux mettre du diesel encore aujourd'hui. Ouais. On est à peu près 2 € le litre si ça ne bouge pas. C'est ça. Et tu as la partie AdBlue. Et en termes de réservoir, tu es à 80 litres de volume de carburant pour faire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, si vous avez le pied léger avec ce véhicule et si vous ne faites pas de montagne, mais uniquement de la route plate, pas forcément un grand sens avec ce pick-up, vous êtes autour des 700, 750, voire 800 km, vraiment si vous avez le pied léger sur l'accélérateur, et vous êtes autour des 8 à 9 litres au 100 km, encore une fois, sur terrain très stable. C'est ça. Allez, on passe à l'arrière, on se rejoint de l'autre côté. Alors pour accéder aux places, c'est vrai que c'est très utile le marchepied parce que ça permettra d'accéder plus aisément et surtout pour les petits enfants à l'arrière, justement aux places d'arrière. Et alors la spécialité et la spécificité de cet Amarok 2024, normalement s'ils ont bien joué leur coup, fiscalement vous allez payer 0 € de TVS et 0 € de malus. Ça, c'est sous condition que le malus ne change pas, parce qu'ils sont en cours d'homologation. Mais alors, pari risqué pour Volkswagen, pourquoi? Par rapport au malus 2024 qui va frapper très fort et qui va vraiment frapper de nombreux constructeurs, même les voitures électriques. Le pick-up a encore un avantage en 2023, fiscalement parlant, pour les professionnels. En revanche, pour 2024, ça va se corser parce que le malus est en cours de négociation et de parlement au sein du gouvernement et il se pourrait peut-être que Volkswagen se prenne un malus de 60 000 € sur cet Amarok, ce qui ferait un prix d'entrée de gamme à 112 000 € pour ce pick-up 4 places. Autant vous dire que c'est clairement la mort des pick-up si cette loi passe dans ce sens. Si le plan A fonctionne, c'est-à-dire que il est exonéré du malus 2024, ce pick-up aura 0 € de malus, 0 € de TVS et par contre il faudra l'homologuer en 4 places. Donc la 5e place, il ne faudra pas s'asseoir dessus et surtout elle ne sera pas homologuée, donc il n'y aura pas du tout de ceinture pour mettre des bagages ou autres éléments de chargement, mais en tout cas vous aurez uniquement 2 places sur lesquelles vous pourrez mettre 2 sièges bébés puisque vous avez des fixations, il me semble, isofix. Donc ça c'est plutôt pratique. À l'arrière, on a quand même de la place. Je vais faire la démonstration. On n'a pas de toit ouvrant et ni panoramique, puisque c'est un véhicule, je le rappelle, utilitaire. En revanche, on a de la place, aussi bien aux genoux qu'au-dessus de la tête. Alors attention, c'est pas un monospace, loin de là. Ça reste un pick-up avec une double cabine. Mais honnêtement, ça fait vraiment le travail. Alors, petite anecdote. On a un tunnel de transmission qui reste assez prononcé, mais c'est pas grave, puisque vous allez me dire, il n'y a pas de 5e place. En revanche, regarde Maxime, on a une prise 12 volts. On n'a pas de prise USB à l'arrière. C'est un peu dommage pour brancher tes téléphones, mais encore une fois, c'est un utilitaire. Il faut remettre dans le contexte. Et alors là, surprise, à quoi ça sert ça? C'est une prise américaine. Et n'oublions pas, encore une fois, que les gènes de cet Amarok, c'est un Ford Ranger. Donc base américaine pour ce pick-up. À quoi ça va servir pour nous en France? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il faudra peut-être un adaptateur US. C'est un véhicule utilitaire, mais les sièges ont été intégrés pour mettre des petits objets comme des portables à l'arrière. Bon, voilà. En tout cas, fort intéressant ce pick-up à l'arrière. C'est les aléas du direct. Ah, merci mon cher. Attention à ne pas rater le marchepied parce que sinon tu te casses vraiment là. C'est très haut. Ok, et ben je te donne rendez-vous de l'autre côté. On va passer à l'intérieur sur les places à l'avant.
Alors à l'avant, pareil, hein, même procédé. On monte sur le marchepied et on s'installe. Alors là, franchement, tu as l'impression de conduire presque un camion. Hein. Tu es en hauteur, tu surplombes un peu toute la route et tu es quasiment au même niveau que les routiers quand tu conduis. Donc ça, c'est assez drôle, entre guillemets. Donc pratique aussi parce que derrière, quand tu vas traverser des champs ou quoi que ce soit, tu as une belle visibilité. Bon, à l'américaine, hein, c'est un peu ça aussi, à l'intérieur, l'ambiance. Même s'il s'agit encore une fois d'un Ford Ranger rebadgé en Volkswagen. On a aussi ce gros sélecteur de vitesse qui n'est pas évident à passer. On pourra aussi se mettre en mode première ou deuxième vitesse sur des boîtes courtes. La boîte courte, elle est ici. Et puis des connexions USB, le frein à main électrique. Et puis en termes de prise, tu as une prise USB-C, une prise USB et une 12 volts. Voilà. Et la recharge par induction pour les téléphones portables. Ah, c'est une recharge par induction, bien vu. Donc vous voyez, c'est un intérieur beaucoup plus technologique que la Ford Ranger et c'est comme ça que la Amarok cherche à se différencier et surtout différencier et justifier les quasiment 10 000 euros de différence. Le volant, vous le connaissez puisque c'est quasiment les mêmes volants chez Volkswagen sur toutes les gammes. À gauche, vous avez le réglage des différents modes de projection. Ici, tu peux même éclairer la benne la nuit, ça peut être intéressant. Sur la version Aventura, ce bouton est remplacé par la fermeture et l'ouverture du rideau métallique de la benne. Et puis ici, le réglage là, des vitres, 4 vitres électriques, il faut le préciser quand même. On n'a pas de vitres manuelles avec la manivelle à l'arrière, il faut le préciser. On est quand même sur un pick-up de dernière génération. Hein, on est quand même sur l'aspect technologique. Et puis derrière, vous avez voilà, des petites finitions, des surpiqûres. C'est plutôt de qualité. Hein, voilà. Alors, c'est pas du cuir, c'est du simili-cuir avec des fausses surpiqûres. On a du semblant d'aluminium qui s'apparente plus à du plastique. Voilà. On a ici un petit rangement. Voilà, c'est pratique. Voilà, c'est un peu moussé, voilà, on aime bien. Hein. Est-ce que c'est vraiment l'esprit d'un pick-up utilitaire? Vous allez me le dire en bas en commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis. Ici, comme tu nous le montres, le petit rangement. Le petit rangement qui va bien à l'intérieur, mais c'est un petit rangement où tu pourras bien ranger une bouteille, etc., etc. Les ranges portières sont pas énormes, ça c'est le gros reproche que vous pourrez lui faire. Il n'y a pas énormément de rangement. Pareil, quand on utilise un utilitaire, et pour l'avoir vécu tout à l'heure sur route, il y a plein de bordel qui se balade ici. Les clés, les feuilles, par exemple, les devis, les factures, on met ça un peu partout et ça manque de rangement ici sur cette partie centrale. Dommage parce que derrière, la boîte à gants est vraiment rikiki. Et puis bon, effectivement, on a 2 ranges bouteilles et puis une petite boîte à gants. Mais c'est vrai que voilà, si je dois critiquer l'intérieur, c'est l'aspect pratique et rangement. On n'a que ça. Et encore, ça suffira peut-être pour certains, mais je trouve que ouais, ça manque un peu de rangement. Au niveau maintien, il y a ce qu'il faut aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Ça, c'est assez pratique. En plus, effectivement, bravo, merci pour la démonstration parfaite. Ici, tu pourras ranger tes lunettes. Ça, c'est plutôt pratique. Et puis derrière, voilà, on va faire le petit coucou. Voilà, vous voyez l'envers du décor, une petite GoPro. Hop, avec la petite lumière LED qui s'allume la nuit, c'est plutôt pratique. Là, tu peux mettre tes petits papiers. Bref, on a fini. On n'a pas de palette au volant, ça sert pas vraiment à grand chose. Non. En tout cas, pas sur ce genre de véhicule. Et puis, c'est à peu près tout. Et puis, en termes d'infodivertissement, pareil, Volkswagen a développé spécifiquement l'interface qui est plutôt réactive, plutôt sympathique. Tu as des boutons physiques ici pour régler, bien sûr, les warnings. Hein. On n'a pas encore tout mis du tactile, c'est pratique. Le réglage de la clim ici, pas forcément pratique. Nombre de fois, on s'est trompé de bouton. Ouais. C'est pas la plus intuitive du monde. C'est pas la plus intuitive et surtout en pick-up ou en mode off-road, tu as le doigt qui bouge tout le temps. Donc, je préfère avoir un bouton physique pour régler la clim. Ça serait quand même plus pratique. Le mode de conduite, il y en a plusieurs. Il y en a pas mal. Ouais, tu as pas mal de modes. Donc, ce que je vous propose, d'abord, c'est de donner vos avis en commentaire. Nous, on meurt de chaud. Il fait super chaud pour un mois d'octobre. On est garé en plein soleil. On est garé en plein soleil. Et on passe dans la suite de la vidéo. Bienvenue encore, c'est parti. Alors, je suis en train de faire une marche arrière sur ces fameux chemins. Et autant vous dire que la qualité de la caméra est vraiment assez exceptionnelle pour ce type de véhicule utilitaire. C'était important de le souligner, je le précise. Bon, en revanche, tous ceux qui veulent faire du off-road, faites quand même attention au marchepied. Là, on a pris cher sur ce véhicule, donc faites quand même attention. Nous, bien sûr, on conduit bien. Allez, regardez ces petites poignées frigo chromées sur cette finition Aventura. Voilà les amis, j'espère que cet essai avec Maxime qui m'a accompagné gentiment en Corse pour essayer ce Volkswagen Amarok véhicule utilitaire. C'est rare d'ailleurs sur la chaîne pour vous dire qu'on essaie vraiment tout type de véhicule. Utilitaire, électrique, sportif. On passe d'une Bentley à une Porsche, à une Dacia Duster, à un Volkswagen Amarok. Bref, Cars Passion est là sur tous les terrains. Un peu, tous les goûts. Tous les goûts, un peu comme ce pick-up tout terrain.
polyvalent, presque en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, malheureux, abonne-toi tout de suite à la chaîne Vlogcars Passion. On est à peu près 111 000 abonnés aujourd'hui, alors je parle. Et puis bien sûr, un peu de force, un peu de soutien avec le pouce levé, Maxime. Voilà, attention, les deux mains quand même sur le volant. Ouais. Ah, quoique tout à l'heure, on a pu voir avec la conduite autonome, hein, tu pourrais presque lâcher les deux mains, mais non. Hein. On va éviter, hein, au vu du tracé, on va éviter hein, ce genre de petites blagues. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlogcars Passion. Ciao, ciao. Ciao.